Mbappé vient de recevoir un cadeau empoisonné de la part du Real Madrid. Il vient d'hériter d'une mission impossible, un exercice où il n'a jamais réussi à exceller même au PSG. Est-ce que cette responsabilité écrasante va ternir son début à Madrid? Mbappé fait face à un défi majeur, devenir le nouveau tireur de coups francs du club, une tâche où il n'a jamais réussi auparavant. Le départ de Toni Kroos a laissé ce rôle vacant, et Mbappé devra combler ce vide malgré ses échecs passés dans cet exercice. Le Real Madrid espère qu'il surmontera cette difficulté et contribuera à l'équipe, même si les pénaltys restent l'apanage de Vinicius Junior. Le PSG sécurise sa troisième recrue avec l'arrivée de William Pacho. Suite à la rechute de Presnel Kimpembe, Paris a rapidement réagi en recrutant ce jeune défenseur central de 22 ans. Les négociations avec l'Eintracht Francfort se sont accélérées, aboutissant à un accord pour 40 millions d'euros plus des bonus. Pacho se prépare à rejoindre Paris pour sa visite médicale et la signature de son contrat. On pensait tout savoir sur la mise à pied de Chancel Mbemba, mais vous ne devinerez jamais ce qui s'est réellement passé. Les révélations sur ce coup de sang sont explosives et pourraient bien sceller son sort au club. Restez pour les détails de cette affaire qui pourrait ruiner sa carrière à Marseille. L'incident s'est produit lorsque l'international congolais, bloqué devant le portail de la commanderie en attendant la conférence de presse de Greenwood et Brassier, a tenu des propos durs envers Ali Zarak, membre de la direction sportive. Ces remarques ont été faites en présence des jeunes de l'académie, provoquant une réaction immédiate de la part du club. La situation s'aggrave pour Mbemba alors que son futur au club semble de plus en plus incertain. Kylian Mbappé marque déjà les esprits à Caen avec une première recrue de poids. Alors qu'il a récemment acquis 80% des parts du stade Malherbe de Caen pour 15 millions d'euros, le club normand commence à montrer ses ambitions. En effet, l'équipe annonce fièrement la signature de Yann Villa, ancien international français, qui rejoint le club libre après son passage à West Bromwich Albion. À 34 ans, Villa, avec son immense expérience, est prêt à jouer un rôle clé pour guider le stade Malherbe de Caen vers la Ligue 1. Ousmane Dembélé va-t-il perdre sa place en équipe de France? Michael Olise, la révélation de l'été, fait trembler Ousmane Dembélé. À seulement 22 ans, l'ailier a contribué largement à la qualification des Bleus pour la finale après une victoire spectaculaire contre l'Égypte. Avec 2 buts et 3 passes décisives en 4 matchs, Olise a été le héros incontesté des Bleus. En comparaison, Dembélé, décevant lors de l'Euro et auteur d'une saison en demi-teinte, voit sa position menacée. Olise est désormais le nouvel espoir du football français, et sa montée en puissance pourrait bien remettre en question la place de Dembélé dans les prochaines sélections. L'Olympique de Marseille intensifie ses efforts sur le marché des transferts et a reçu une excellente nouvelle concernant Eddie Nketiah. Pablo Longoria, avec le soutien de Mehdi Benassia, a déjà réalisé plusieurs recrutements cet été. Le joueur anglais, conseillé par Pierre-Emerick Aubameyang, est une priorité pour l'OM, grâce à sa polyvalence et sa percussion. Nketiah est intéressé par l'OM, mais les négociations avec Arsenal étaient difficiles. Cependant, Arsenal a récemment assoupli sa position, ouvrant de nouveau la porte à l'OM pour une possible acquisition. La décision finale revient désormais aux Phocéens. Qu'en pensez-vous? Donnez vos avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien rater dans le monde du foot.